أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, semaine nous apprend concernant toujours aujourd'hui nous terminer avec concrètement quand Inch'Allah nous faire une introduction concernant la guerre Hunayn si nous gagnons le temps. Donc semaine dernière nous apprend concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous avons fait environ 19 jours à Makkah et nous apprend qui ça dépend dans ces 19 jours il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Nous apprend qui ben étape que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fait. Ça veut dire, première affaire, c'est nettoyer, purification interne. Ça veut dire, bâtir shirk d'abord arabe zotekir, premier. Deuxième, monsieur, quand tu fais tawaf, tu crases ben idole. Après ça, tu donnes l'autre. C'est ça que tu moun. Du moins que tu moun, comprend tawhid, et puis comprend iman, et puis comprend kalima la ilaha illallah. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tu donnes l'autre, maintenant, tu peux exécuter ça, l'autre là. Maintenant, après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films, envoie Khalid ibn al-Walid à un tribu qui s'appelle Banu Jadhima. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles fait appel à Khalid ibn al-Walid et les filles envoient lui avec accompagné de 350 ben dimoun, ben grands sahaba, ça veut dire ben Ansar et ben Muhajirin pour ça veut dire Banu Jadhima et ça c'était après Ramadan, ça veut dire dans le commencement de Shawwal pour aller pour l'inviter vers l'islam. Maintenant, dans l'époque Jahiliya, il y a une classe entre Khalid ibn Walid avec sa tribu qui s'appelle Banu Jadhima. Ça veut dire que je situe Khalid ibn Walid sur un tchachadat Jahiliya. Ça veut dire qu'on le connaît dans l'époque Jahiliya. Il y a beaucoup de naguères tribales basées sur l'ignorance. Ça veut dire quand il y a ça là, souvent quand il y a des conflits entre les tribus, etc., ce que je fais faire, c'est je fais tuer Khalid ibn Walid ce tchatcha qui s'appelle Al-Faqih ibn Mughira. Maintenant, il y a beaucoup de gens, je pense à un incident là pour, ça veut dire, salir l'image Khalid ibn Walid. Donc, Khalid ibn Walid, qui est arrivé, le temps, il finit là-bas, à Astia, qu'il vient faire, il finit invite Vanna vers l'islam. Ça veut dire quand on finit il y a 350 ce qu'on appelle chevaliers ensemble avec lui, ça veut dire soldats. Les temps bana fin vini bana fin trop khoi bana que je fin descendre avec d'autres hommes. Donc il y a un historien qui sait comprendre bana va une coutume pour ça veut dire descendre avec d'autres hommes. Donc Khalid bin Walid il pas fin comprendre comme ça sa première affaire, ça veut dire nous gagnons dans la guerre nous prenons un massacre pour venir par devant là. Ça veut dire il vient apporter malentendu. Donc premier c'est qu'il bana fin descendre avec des hommes. Deuxième, c'est un pomme qui dans sa tribu là, dans Banu Jadhima, qui dit comme ça, Banafin vient pour tuer nous, etc. Donc, Khalid bin Walid, les temps il invite Bana vers l'islam. Bana qui se fait faire, c'est une expression qui nous dit que ben Quraysh de Jahiliya qui peut servir pour ban musulman. C'est comme quand ça na, ça veut dire nous fin vient ça bien. Donc, Bana se veut dire aslamna. Aslamna veut dire nous fin accepter l'islam. Donc, Bana je fin accepter l'islam, ça comprend bien, c'est-à-dire. Numéro 1, c'est qu'il s'attribue là, il finit accepter l'islam. Mais c'est moi quand il peut dire qu'il finit accepter l'islam, il ne peut pas en termes de parole, quand je peux causer, je ne peux pas dire qu'il nous finit accepter l'islam. Donc à ce moment-là, Khalid ibn Walid qui finit faire il finit faire atazut, ça veut dire ben Michel là, et il finit donne, ça veut dire ça, ben sahaba, ça quand prend un de les autres responsabilités. Après ça, il finit donne l'autre qui ben là je exécute, ça veut dire je ben prisonnier qui je finit prend. Et là, nous prenons beaucoup de sahaba qui parfois écoutent lui. C'est-à-dire surtout ben Ansar et ben Muhajir. Nous trouvons qui, par exemple, c'est Ibn Omar qui n'est pas d'accord, qui fait voice out, qui parfois exécute ce jusqu'à qui se fait une caisse là à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons par exemple Abdurrahman bin Rauf. Comme ça, nous avons une série ben sahaba. Nous avons une série ben sahaba. Et je peux dire, Khalid, tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, quand on finit à cet incident-là,
l'état ben a fini retourner, c'est-à-dire une partie ben a fini exécuter, une partie pas fini exécuter. Ben Muhajir ben en général ben a pas fini exécuter prisonnier. L'état finalement ça caisse là devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, première affaire Rasul fin extra en colère. Première affaire qu'il fait, il fin tourne la main vers les ciels, il fin tourne vers les ciels, il dit Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Il dit oh Allah, mon innocent, je proclame mon innocence avec toi de ce qui Khalid ibn al-Walid lui fin fait. Donc là on parle de sont bien importants. Parfois on dit un affaire qui nous dit ça nous dit moun ça. Nous finissons envoyer pour faire un travail. Pas nécessairement, malgré nous connaissons du monde là, nous connaissons une caractéristique. Du monde là, il est capable, comme on dit, faire bien erreur. Quand du monde là, il fait bien erreur, pas veut dire, ça lui repose dans nous. Pareil, comment Khalid bin Walid, il finit faire une erreur. Erreur là, capitale même, nous capable de dire. Mais seulement, l'autre côté ici, il n'est pas fini faire ça, erreur là, comment on dit, c'est pas l'arrogance, ou soit, on va dire, il finit faire un grand PC, l'état, on va dire, l'état du pays, on va dire, tu ban là. Pour lui, c'est que Rasul Salam, donc mon instruction est comme ça. Ça veut dire, si tu n'as pas envie de banner l'islam, si je ne veux pas accepter l'islam, ça veut dire, tu es pour la guerre contre eux. Donc, banner eux, Khalid sur la tête, ça veut dire, banner eux, je ne pas fini d'accepter l'islam. Parce que de toute façon, nous avons affaires ici, c'est que Khalid ibn Walid, lui, il pas fini d'accepter l'islam, nous allons dire environ un an ou bien moins même. Ça veut dire, il n'est pas encore lui-même, il va dire apprendre l'islam bien, et même, c'est ça à l'époque, un an, il est à Medina. Nous avons une série d'expéditions qui Rasul Sallam peut avoir un l'autre. Et il y a même une expédition, comme on a mentionné auparavant, qui Rasul fin mettre lui-même à la tête. Ça veut dire qu'il peut arriver là. Quand il peut participer là-dedans, ça veut dire qu'il ne peut pas apprendre beaucoup avec Rasul Sallam. Il peut apprendre avec Ben Sahaba, c'est bien sûr de l'autre côté. Donc Rasul Sallam, il fait innocent, il fait tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après ça, Rasul Sallam, qui fait faire? Il fait envoyer Ali ibn Abi Talib pour d'une banna dia. Ça veut dire chaque djimoun qui part erreur. Khalid ibn Walid fin exécuté, ça veut dire une famille sans femme. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin prend responsabilité là l'oli personnellement, ça veut dire le ben quelque chose qui se tient là et même les fin d'une en plus, ça veut dire plus qui ça dia qui se supposé, chose ça et fin présente cette excuse. Maintenant, quand banna je fin arrive devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, discalé, tu as encore une discussion. Et il y a une discussion entre Khalid avec Abdurrahman ibn Awf. Il y a une discussion entre Khalid et Abdurrahman ibn Awf. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire Khalid, arrêtez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit arrêtez. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, tant qu'il dit, c'est un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la tasubbu an ashabi. N'a pas maltraité, pointé du doigt à Mouben Sahaba. Donc, ça hadith, Rasul peut dire pour que ça, il peut défendre Abdurrahman ibn Awf. Et il dit, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مثل أحد ذهب. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si un parmi eux, je dépensé dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, grandir une montagne Uhud en l'eau. Donc, montagne Uhud, c'est une montagne qui environ 8 km sur l'Azer et nous avons 3 mountain ranges. Sur OTS, c'est 1 km. Pour commencer, nous ne pas dire un djimoun et dans le monde, dire aucun pays n'a pas possède sa quantité de richesse dans le monde. Un pays, quand on ajoute tout sur richesse qui est là, il n'est pas arrivé, comment nous dire, quantité de richesse qui une montagne, son grandeur, sur surface, était en l'eau. Donc, on se dit, si un djimoun, les fins dépensant, tu n'es pas pour capable de dépenser ce qu'il y a sahaba là, un sahaba, les fins dépenser, moud veut dire comme ça. Nous prenons la même question ensemble. Ça veut dire, mesure que je tire à 1400 par l'année, c'est là. Ça veut dire, quand je dis que d'abord, nous payons un mensonge, nous payons bien tam. Nous disons, combien de moud tu bien? Aujourd'hui, nous vous demandons combien de livres, combien de kilos. Donc, 1400 par l'année, c'est là, vous demandez combien de moud tu bien. Moud, ça veut dire, nous pour pensionner. Mais là, comment nous pour mettre les comme ça, un moud comme ça, telle quantité, pièce l'eau, il était ou bien pièce l'argent. Donc là, là qui arrive, les pour pensionner, combien tu étais? Combien tu as besoin, tu demandes, il faut donner toi. Donc, qui vient de faire? Comment si un peu de dépenses, comment dire montagne, je ne peux pas reconstituer quand ça va faire une dépense comme ça. Voilà, n'a su faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit même pas sur la moitié, c'est-à-dire la moitié, ça une poignée de la même question, ça même pas sur la moitié. Donc là, nous comprendre déjà bien. Avec qui ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est avec Khalid ibn Walid. Pour qui ça pour Abdurrahman ibn Awf. Donc, ben sahaba n'a maratib.
Ça veut dire, je dis, à différents degrés. Donc, Raqida, conception Ahlus Sunnah wal Jama'a, t'en es bien, c'était là. Conception Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est qui, un second, qui, un sahaba, les fins traversées avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les papous arrivent, faire comme je disais, un dimanche vient après, les capables d'un grand imam, n'importe qui était, les capables d'un tabiré, etc. Tout ça, action que ça dit pour faire pendant un vie, les papous étaient égal, ça, un seconde qui ça sahaba là, les fins passées avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça, un. Deuxième, ça degré qui ça sahaba là, fin arrivé. Malgré qui un sahaba n'est pas ma'soum. Ma'soum qui veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala fait une prothésie contre ben péché, ben grand péché, shirk, kufr, etc. Donc, ben sahaba sont arrivés, sont capables de faire ben erreur. Ou bien, il est possible qu'ils soient capables aussi de commettre ben péché. Arrivés, ils sont capables de commettre ben péché. Mais seulement, l'autre côté, quand c'était bon action qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Quand nous tentons, nous disons radiyallahu anhu wa radu anhu. Donc, Khalid ibn Walid qui était lui? Il y a un sahaba. Khalid ibn Walid, c'est un sahaba. Nous tout connus comme l'épée d'Allah, Sayfullah. Ça veut dire, nous ne pouvons pas prendre un grand imam qui finit venir après ben sahaba. Ça veut dire, que pas arrive, comment nous dire, martaba. Ça, niveau qui Khalid ibn Walid finit arrivé là. N'importe qui qui vient de sa ummat là. Après, il ne peut pas arriver à un niveau qui Khalid ibn Walid finit arrivé. Ça veut dire le constat djihad qu'il finit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à qu'il même finit un titre. L'épée Allah subhanahu wa ta'ala dans la bouche Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, l'autre côté, ça haditha, Rasoul peut dire avec Khalid même là. C'est-à-dire pour Khalid, si toi, Khalid ibn Walid, te dépenses d'enseigner Allah ta'ala quand c'était une montagne Uhud, en l'eau, quand c'était qui Abdurrahman, ça veut dire à l'époque que je suis là, quand je passe dans rien, quand c'est qu'il finit de dépenser comme ça, en l'eau, et malgré ça veut dire, Abdurrahman pas fini de dépenser comme ça en l'eau, bien sûr, parce qu'il passe dans sa conséquence là. Donc, tout le monde est capable de Khalid ibn Walid pour dépenser, il ne peut pas arriver à constater qu'il finit de dépenser, c'est-à-dire constater sincérité qui était. Donc là, il montre nous ça, martaba, ça veut dire ce qu'il appelle degré, daraja, niveau qui, ça va être fin arrivé pour cette sincérité. Ça veut dire, une action qui est plus important, premier, c'est sur qualité action. Deuxième quantité vient après. Ben, ça va combiner tous les autres quantités avec qualité tout est dans eux. Ça veut dire, si autres qualité, autres action, Ibn Uthaymin, quand il explique ça, quand il explique hadith, concernant dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, dépend quand c'est sincérité était, Allah ta'ala est capable de grandir des montagnes au ou soit même Allah ta'ala est capable de grandir qui est entre la terre avec l'échelle des ponts qui consistait sincérité qui ça sahaba là li ena. Maintenant nous parlons un petit peu concernant qui ben fawaid, qui ben leçon qui nous peut tirer depuis sa conquête Makkah. Donc premier fawaid, Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il est sorti depuis Medina pour aller à Makkah pour faire conquête Makkah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il rosa. Après ça arrive à une certaine place, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait il fait une casse rosa. Donc un dimanche quand il rentre en voyage, il permet de casser rosa. Un dimanche quand il rentre en voyage, il n'a aucun péché. Le lit, c'est-à-dire après, ils pourront passer. Ça un. Deuxième aspect, Rasul sallallahu alayhi wa sallam arrive à un endroit qui s'appelle Qudayd. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est Ali et Abdullah ibn Abi Rawaha, c'est Chiroza. Après, tu as des sahaba qui n'a beaucoup pas Chiroza. C'est-à-dire, mas'ala là, c'est qu'il va dans tu comprends qui capable pas garder ça. C'est-à-dire, il dépend. Du moment si on veut garder, il a un droit garder c'est moi. Parce qu'il est en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre, il est en ligne, il garde Rosa, Abdullah ibn Abi Rawaha, il garde Rosa, il montre Jawaz. Mais c'est moi quand il arrive là-bas là, donc tu as un récipient de l'eau qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il finit faire il finit sortir de haut. C'est-à-dire, devant ben sahaba, il finit les récipients de haut, il montre tout qui va dire, il peut boire, il peut casser Rosa. C'est-à-dire pour lui montrer, en même temps qu'il peut faire, il finit faire sa action, c'est pour éduquer sa ummat là, pour montrer ceux qui permissibilité quand un dimanche il doit en voyage, c'est-à-dire même s'il y a trois possibilités, il y a un droit de rosa, il y a un droit de casse rosa, il y a un droit il commence de rosa, après ça au milieu il casse rosa là, si il y a une difficulté, etc. Donc, il n'y a pas aucun péché là, n'importe qui finit faire. Après ça, ça veut dire du bon vu qu'il y a une casse, s'il y a une casse rosa ou ça n'est pas une garde rosa, ça veut dire qu'il faut bien remplacer rosa là, après ça. Deuxième fawaid, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous voulons quand il finit de Makkah, ça veut dire c'est que ben sahaba petit témoin qui tu peux faire souvent presque tous les jours. Ce que tu peux faire c'est qu'on appelle salatul duha, ça veut dire qu'on appelle namaz ishraq, ça veut dire après soleil levé jusqu'à zuhar.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire 8 rakat. C'est-à-dire presque tous les jours, tu peux faire ça. Deuxième fawaïd. Troisième fawaïd. Dans l'époque jahiliya, il y a ce qu'on appelle Moyaz Mutra. Moyaz Mutra qui était un monsieur qui fait demande à une madame sur la mis au mariage, mais seulement pour une période déterminée. Pour une période déterminée qui veut dire, fait comment dire, monsieur là, il dit avec madame là, comme on pour marier pour, c'est pas 3 mois, 1 semaine, 1 an, c'est pas 2 ans, n'importe période là déterminée. Donc on appelle ça en arabe nikah muta. Après conquête Makkah, c'est-à-dire majorité ben savants, je d'accord qui sa mariage là, il finit aboli en islam. C'est-à-dire il n'est plus gain droit, il n'est pas permis de ça quelque chose. Ça veut dire, ça c'est après conquête Makkah. Et ça veut dire, après ça, là, tout ben savant, je suis d'accord qu'il nikah muta les haram. Il y a un ijma qui après conquête Makkah, nikah muta, c'est-à-dire consensus de tout ben savant qui après sa période qui conquête de Makkah là, c'est qui, nikah là, les vins haram. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il fait ça. C'est-à-dire, si vous voyez une madame, donc on va y en général pour avis. Si arrivé il y a un problème dans le ménage, là, on est capable de donner. On va pas dire qu'on a un. Par exemple, je peux voyager, il peut aller dans l'autre pays, il relève de madame. Ça veut dire d'une façon, comment dire, d'une façon, il peut commettre l'adultère avec madame. C'est simplement, comment dire, il fait blanchir les porcs. Ça, pratique là. L'autre fawaïd qui nous gagne à ce terme. Donc, les temps, sa période qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'étudiant, Makkah, donc, tu as un sahaba qui tombe bien malade. Qui tombe bien malade, il a un de ses enfants. L'envie donne beaucoup de ce richesse. L'envie donne beaucoup de ce richesse. Fi sabilillah. Ça veut dire dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui dit faire? C'est Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas, il tombe bien malade. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit faire dit, il finit permettre. Mais c'est vrai, il peut donner extra beaucoup même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne maximum un tiers. Donc, qui veut dire ça? Ça veut dire faire comment dire, moi dire, bon, qui beaucoup casse. On a casse, on a la terre, on a pas, transport, etc. Donc, d'après Chalera, qui nous vient pour tout nous mettre là. Maintenant, ça dit, on a là, so héritier. Les plus mérites, ça qui tout va dire, ben, les autres qui n'a. Ça veut dire, même organisation, même visibilité, etc. Mais c'est moi, ça dit, on ça défend qui mot là. Les gens doivent faire ce qu'on appelle wasuya. Wasuya qui veut dire, il fait testament. Dans ce testament, il mettait, avant de faire mon portage l'héritage, mon envie de tel du monde, telles affaires, il gagne droit. Mon envie de tel du monde, tel quantité casse, il gagne droit, ou soit tel du bien. Mais seulement, condition qui est attachée avec ça, c'est qui dans portage l'héritage là, maximum qu'il pour gagner droit de donner, c'est un tiers. Ça veut dire, en d'autres mots, famille du défunt, ça veut dire, c'est pas qu'il y a sur madame, il y a sur ben enfants, ou soit ben les autres familles, ben les autres, minimum qu'ils sont supposés gagner, c'est 2 tiers à monter. C'est-à-dire, si vous avez envie, maximum qui a donné, un tiers. Donc, ça devient un waqas, il est dans l'expédition, ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire qu'on donne un conseil, ressemble à trop beaucoup. Il veut dire qu'on donne tel conseil, ressemble à trop beaucoup. Là, ressemble jusqu'à dire, gagner, comme ça, maximum, tu es capable de donner un tiers, ou thuluth kathir. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qui, ça, un tiers là, lit extrêmement beaucoup. Malgré que ça un tiers là, lit extrêmement beaucoup. Mais seulement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins permettent. Maintenant, l'autre leçon qui nous tire encore, c'est qui quand nous faisons alliance, qui n'a plus qui déporte, t'as bien c'était là. Quand on a fait une alliance, il n'a plus qui déporte. Ça veut dire que comment dans le traité Hudaybiyah, Banu Khuzara, j'ai fait l'alliance. Ça veut dire, premièrement, une alliance entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ben musulman, dans Medina, avec Quraysh Makkah. C'est-à-dire, déjà, il a déporté. Maintenant, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire traiter la même. Khuzara fait une alliance sur lui. Il y a 3 là. Ici, il y a Quraysh. Khuzara avec musulman, 1. Ici, il y a Quraysh. Il y a 3. Quraysh, il y a Banu Bakr. Quraysh, il y a Banu Bakr qui fait l'alliance sur les salades. Il y a 4 là. Il y a 4 parties qui concernent qui nous rendent l'alliance. N'importe qui s'en a dans sa partie là, je casse une clause dans le traité qui je te faire. Traité là, il y a un droit annulé. Nous voyons dire, dans sa 4 parties qui finissent là, n'importe qui s'en a. Qui je casse une clause
vous n'êtes pas respecté une clause qui finit dans le contrat là, dans sa traité là est cassé automatiquement. Vous avez le droit de casser le traité là automatiquement. Côté chaleur, nous peut causer. Ça veut dire qu'il est arrivé. Banoubak, quand tu fais l'alliance avec Quraysh, je fais une calcul pour attaquer Khuzara pour tuer Banasem. Ça veut dire que c'est 23 jours que je tué là, plus qu'il 20 jours là. Dans l'année, tu pensais qu'il n'y a pas de connaître. Mais c'est mal quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fin connaît, c'est-à-dire automatiquement, le contrat là qui est arrivé, il finit annulé. Et d'ailleurs, quand Abu Sufyan, tu viens de Madina, il a dit qu'on va dire renouveler le contrat là, extendre le contrat là, etc. Rasul n'a pas répondu non. Il a dit toi tu veux dire ça, nous ne pas dire non. Et nous respectons le contrat, nous ne pas casser le contrat. Ça veut dire qu'il va dire qu'on a tout qui casse le contrat. Ça veut dire n'importe qui casse ce contrat là, il ne pas être respecté. Maintenant, l'autre chose encore, nous pouvons dans un État islamique, un gouverneur islamique. Si arrivé, il finit envoyer un espion ou bien un scout, espionnant ou bien scout là, il finit vendre l'État. Espionnant ou bien scout là, il finit vendre l'État. L'exemple, ça veut dire quand tu as la conquête Makkah, c'est avant conquête Makkah, et tu racontes l'histoire, une session de cause concernant Hatib ibn Abi Baltar. C'est Sahaba qui envoie une lettre à sa famille. Makkah, je donne une raison tout. Donc, les vignes discrétion, chef l'armée ou soit gouverneur, il a un droit d'exécuter ou soit il a un droit de pardonner ou soit il a un droit de donner une punition. Ça veut dire les vignes discrétion, gouverneur, ça dépend qui qualité, qui c'est concernant. Ça veut dire prendre tout ça un facteur en considération quand tu causes concernant. Ça, nous explique. Maintenant, tout ben ayat Coran qui cause concernant par exemple tuer du monde, etc. Nous peut cause concernant dans un État islamique côté sur la loi, côté na charia, les appliquer. Ça veut dire dans un État islamique, c'est-à-dire si un monde finit une murtad, ça veut dire après il finit accepter l'islam. Après ça, les fins reset sur religion, gagne droit applique ce qu'on appelle capital punishment law ça dit il y a un droit applique capital punishment law ça dit l'autre fawaid qui nous gagne c'est qui 10 après ça nous gagne après conquête Makkah veut dire résultat conquête Makkah nous disons qui banane tu peux guetter banane comme Abraham parti réussi 20 ans avant Abraham pas fini réussi capable conquérir Makkah pas fini réussi faire Quraysh soumettre à son autorité Allah ta'ala fin des trésors si vraiment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y a un prophète ça veut dire pour capable faire victoire le bana sinon soit Allah pour détruire ou bien Quraysh pour faire victoire le effectivement nous connaissons résultat final c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin gagné à ce moment là qui est arrivé bana qui se fin faire beaucoup ça une tribu qui tient avoisinant autour Makkah. C'est-à-dire maintenant la plupart là-dedans sont alliés avec Quraysh. Qui se fin faire, je flip, je change beau. Qui se faire, je fin rentrer dans l'islam, je fin accepter l'islam. Ça veut dire free conquête Makkah. Un de ces ben free, c'est qui ça ben tribu là qui n'arrivait, je fin accepter l'islam. Ça veut dire je suis bien réticent, on va dire, pour accepter l'islam auparavant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intributions quand on avoisinant là, c'est qui, souvent, on va dire quand c'est dans la guerre bad, etc. Donc, il y en a qui sont avec Quraysh, ou soit il y en a qui sont neutral. Ça veut dire soit il y en a une possible, soit il n'y en a pas de possible. Mais c'est moi, après conquête Makkah, je finis rentre dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala finit promet le musulman, c'est ce qu'on appelle victoire, plusieurs places. Donc, victoire divine après une longue année de sacrifice, il n'est pas venu comme ça même. Victoire, nous disons, c'est Allah Ta'ala qui donne une victoire. Il donne une victoire quand il a envie, il donne une victoire comment il a envie, de la façon qu'il a envie, quand il a envie, les temps qu'il a envie. Mais seulement, Allah Ta'ala a même donné une victoire comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala donne une victoire après un long sacrifice. Imaginez par exemple Bilal ibn Abi Rabah, quand il était dans Makkah, quand il était au Tchalichité, c'est-à-dire quand il fait conquête Makkah, c'est même Bilal qui quand Kaaba, tu peux traîner, tu peux tirer, tu peux battre, tu peux crier Ahad, etc. Tu as un esclave, quand personne pas. Puis pour aller compte, là qui était le premier muazzin qui donne adhan l'eau Kaaba que tout le monde peut gagner, c'est-à-dire sa place là, sa position muazzin là, il y a une grande position dans l'islam. Maintenant, les premiers du monde qui peut donner adhan comme ça, dans Makkah, dans Haram Sharif, premier muazzin, c'est-à-dire qu'il y a une autre vertu encore, c'est les muazzin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
Ça veut dire quand Allah Ta'ala donne une victoire, il pas besoin de toi, il donne comment dire une série de victoires, comment dire enchaînées pour un sacrifice qui te fait faire. Et Allah Ta'ala souvent il donne une victoire le dunya. Après ça Allah Subhanahu wa Ta'ala les récompense, ce grand récompense dans le délat. L'autre fawaid, l'autre leçon encore qui nous tire là-dedans, c'est qu'une madame aussi dit gain droit donne ce qu'on appelle diwar. Donc diwar, je dois expliquer qu'est-ce que c'est ça. Donc dès qu'on nous retourne 1400 bananes de là, n'importe qui dans droit pour aller, pas de passeport, pas de immigration, pas de visa. Ce protocole, comment nous dire, ce qu'on appelle passeport, visa, immigration aujourd'hui, comment il était, c'est qu'il a besoin d'arrêter une tribu, il a besoin gagner au moins un dimoun dans sa tribu là pour capable d'une droit protection. Pour capable d'une droit protection. Et dans l'époque jahiliya, en général, il besoin un homme même. Mais avec l'arrivée de l'islam qui est arrivé, une madame si il gagne droit de protection. Par exemple, il y a Ummu Hani quand il fait une guette, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué, il y a de ce ben famille, c'est-à-dire côté soumission, Ummu Hani, c'est-à-dire c'était sœur de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il y a un problème pourtant avec sa banne, avec sa, c'est-à-dire côté ce sœur soumission, ce ben famille. Et c'est pour la tous les autres quand il y a une conquête Makkah. Il fait une guette, il fait une cachette il fait une cachette de côté de sur la case, il fait une sortie, il fait une guette Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de là, il fait une protection 10 dimoun. Pareil, nous avons par exemple Ummu Hakim, ça veut dire ce qu'on appelle Rikrima ibn Abi Jahl. Ce madame fait une demande de protection avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour ce monsieur. Pareil, ça veut dire nous avons Umayya bin Khalaf, ce garçon. Donc, ici pareil, ce madame fait une demande de protection avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour ce monsieur. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un accord de tout. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait faire, il fait appoint Attab ibn Aswid comme gouverneur Makkah. C'est-à-dire le premier gouverneur Makkah qui est dans l'histoire. C'est-à-dire côté Sharia, qui est pour mettre la loi Sharia islamique implantée première fois dans Makkah. C'est, ça veut dire dans ummat là, c'est Attab ibn Aswid et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre Mu'adh ibn Jabal pour imam Makkah. C'est-à-dire qu'il occupe côté imam, salat, etc. C'est-à-dire le premier imam officiel qui est dans Haram Makkah, c'est Mu'adh ibn Jabal. Le premier imam, définitivement, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le premier imam, définitivement, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, qui est libre dans tout salat. Mais seulement, après, ça veut dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, pas pour continuer reste là-bas. On dit bien maintenant, ça aide. Deuxième affaire, il faut besoin mettre un sahaba qui a bien connaissance pour capable enseigner bana din Allah subhanahu wa ta'ala. Et si arrive à quel problème, c'est-à-dire côté juge, etc., il est capable, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre ça. L'autre fawaid qui nous gagne encore, c'est que quand nous avons un mariage mushrik, un djinn qui peut accepter soit kafir ou bien même ahl kitab, ça veut dire que du moment qui nous dit je suis converti à l'islam, est-ce qu'il vient refaire un nikah? Est-ce qu'il vient refaire un nikah? Donc la loi là-dedans, c'est qui concernant un mushrik ou bien un kafir, c'est qui fait comment dire madame là fin converti ou bien n'importe monsieur là. Si tu es converti, peine pour faire nikah non. Si tu es fin converti ensemble, monsieur et madame fin converti ensemble, peine pour refaire nikah. D'ailleurs, ça veut dire, nous vous trouvons que l'autre la guerre qui peut enchaîner, c'est, nous prenons la guerre Hunayn. La guerre Hunayn, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend environ 2000 ben habitants comme Makkah, ça veut dire la plupart fin convertis. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons gagné dans l'histoire conquête Makkah qui, allez, je suis converti, c'était je fin roch musulman, mais vous bien refaire votre nikah. Ou bien, nous avons toute une expédition qui ressemble à envoyer, par exemple, Banu Mustalik, ben, vous accepté l'islam, telle tribu venir rentrer l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que Mohammed se connaît, votre nikah, parce que compter, je suis dans Jahiliya avant, pour bien refaire votre nikah. Donc, paye naturel. Ça, l'autre question, c'est si arrivé un monsieur, il fait une converti. Si arrivé un monsieur, il fait une converti, ça veut dire qu'il a son madame. Ou bien le contraire. Madame a une converti, et il a son monsieur qui n'est pas encore converti. Donc là, comment nous procéder? Ça veut dire là, madame, il peut attendre, il peut attendre ce période de Ridda qu'il peut attendre. Madame, il n'a pas de contact avec ce monsieur. Il n'a pas d'intimité avec lui parce qu'il fait monsieur la mouchrik. Ou bien le contraire. Un monsieur musulman, son madame encore kafir, il n'a pas de droit à relation avec lui. Mais seulement, comment la période là fin traverser, monsieur n'a choix.
soit il accepte l'islam, ou soit madame là, le contraire, c'est-à-dire un entre les deux. S'il n'a pas accepté l'islam, Nicolas est cassé automatiquement. Nicolas est cassé automatiquement. Si vous faites comme je dis, je finis les choses, après un moment encore, Michel a une converti, à ce moment-là, nous devons besoin de refaire Nika. À ce moment-là, nous devons besoin de refaire Nika. Si sa période d'attentat finit traversée, ça veut dire qu'il y a encore plus calculé même ce qu'il veut faire. Après ça, après une période de temps, ça veut dire que ça, le temps fin, ce délai finit expiré. Après ça, délai expiré là. Après une période de temps, là, il accepte l'islam. Là, il a besoin de faire Nika. Maintenant, une madame, il a un droit, l'autre petite chose encore, les choses qui nous tirent. Une madame, il a un droit pour un cas sur Michel, sans se payer mission, pour se une nécessité, si Michel n'a pas donné. Nous veut dire, une madame, il a un droit pour un cas sur Michel, sans se payer mission, sans qu'il connaisse, pour se une nécessité. C'est ce qu'on appelle une basic needs. Basic needs qui était manger, boire, linge. Linge, nous ne pouvons pas dire comme tous les mois, c'est mal, bien rester un robe, on va dire pour lui mettre un mariage, nous pouvons dire, ça fait une nécessité. Ou soit à place accommodation pour lui rester. Donc, qui preuve qu'il y en a là-dedans? Il y a Abu Sufyan sur madame Hind. Il dit qui, le pécot conscience sur Michel, il dit comme Abu Sufyan, Rajulun Shahih. Il dit comme Michel, il y a il n'est pas content de donner, il n'est pas content de dépenser la case. Il dit comme moi, je prends de ce casse. Je prends de ce casse pour servir, il pécot pour servir, il va pécot, va pour prendre casse à bon, les divertis là. Donc, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, prends ce qui te besoin, ça veut dire pour les servir, pour sauver les enfants, etc., pour les basic needs, ça veut dire, ça, tu as un droit. Pense si Michel n'a pas donné. Mais c'est mal obligatoire, Michel n'a pas lui donner. Voilà. L'autre leçon encore que nous tirons, c'est dans l'islam, il y a quelque chose qui est haram. Toute chose qui est haram, nous ne pouvons pas vendre. Par exemple, idole, par exemple, du vin, l'alcool, tout le monde qui donne intoxicant, tout ça, quelque chose là, ça veut dire, nous ne pouvons pas vendre. Et nous ne pouvons pas droit, parce que nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas donner un cadeau. Par exemple, un jour, je me une bouteille de vin à travail, qui m'a fait avec ça, je me donne ça non musulman, non. C'est qui est haram pour toi, il est haram pour lui. Malgré qu'il n'est pas musulman, malgré qu'il n'est pas quoi là-dedans. Parce que toute chose haram, il a dit tout pour toi. Quand il a dit tout pour insan, il a dit tout pour tout insan. Il peut pas dit tout juste pour toi, pour lui, il peut pas dit tout. Vous savez, mais ça dit tout pour moi, pour lui, toi, non. Nous pas un droit. L'autre leçon qui nous tire encore, c'est que dans la période de la guerre, nous pas un droit, tu es une madame, un enfant, nous avons une vieille du monde qui va dire, je ne pas participer de la guerre. Tout le monde qui ne participe de la guerre en général, c'est qui nous pas prendre, nous pas capturer comme prisonnier. Donc, Banak Zedinfien, l'autre chose encore, là, nous vous trouvons que Makkah, nous avons droit dans Makkah, dans Haram Sharif, sans l'état ihram. Nous avons droit dans le Haram Sharif, sans l'état ihram. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, il est rentré comme un soldat militaire, comme un conquérant. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit faire, il n'est pas fin, il n'est pas tina ihram, mais chaque fois il vient, il finit faire tawaf. Maintenant, donc là, nous finissons avec conquête Makkah. Là, nous pourrons dans la guerre Hunayn. Nous vous faire sur introduction aujourd'hui et Inch'Allah, semaine prochaine, nous vous guettons la guerre là, comment fin dérouler. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, ça veut dire qu'il finit faire 19 jours dans Makkah. Zou'id, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il finit faire Salatul Eid. Ça veut dire, c'est le premier jour qui finit faire Salatul Eid dans Haram Makkah, le premier qui finit faire namaz comme imam. Ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il finit faire khutbah. Lendemain, qu'il finit faire, il finit commence prépare l'armée. Ça veut dire, nous apprendre que quand tu vis dans Makkah, tu captures un espion. Et avec l'espion là, il finit apprendre qui, maintenant, je finis envoyer un monde dans Jordanie pour apprendre à faire catapulte. Je peux apprendre pour faire une surprise attaque contre les musulmans dans Medina. Je peux préparer l'armée, je finis ramasser, je casse, je ammunition, ça veut dire, je ben équipement, je ben chain mill, ça veut dire armes de guerre, l'épée, flèche, javelot, etc. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut monter une expédition, c'était avant qu'il vienne attaquer dans Medina, qu'il fait pas l'attaque. Parce que maintenant, je peux préparer pour lui à l'attaque. Maintenant, Hawazin, ça veut dire, Bana fini gagner une nouvelle qui m'a fait tomber. Ça veut dire, je finis gagner un nouveau amir, un nouveau chef. Nouveau chef qui je finis élire entre les autres là, c'est un jeune, il a environ 30 ans. Il s'appelle Malik ibn Rauf. Malik ibn Rauf. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit quitte Makkah pour aller à la fronte Banna. Donc, qui fait, nous posons une question, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
li pas fin atan banna. C'est-à-dire, on a attaqué dans, les capable de rester dans Makkah, défendre Makkah contre banna. Donc, on a plusieurs bonnes raisons. Ça veut dire, nous trouvons qu'au lieu d'atan banna, il décide pour sortir. Donc, numéro 1, c'est qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li pas la guerre dans l'enceinte haram. Dans l'enceinte haram, pas un droit la guerre. Dans l'enceinte haram, pas un droit la guerre. Par exemple, on a mentionné, Hada baladan amina. C'est l'endroit, un pays qui est en sécurité. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il y a une crainte qui, ça veut dire, tout ben habitant Makkah, quand je tout finis accepter l'islam. Malgré que je tout finis accepter l'islam, je degré iman pas pareil. C'est-à-dire, il y en a qui sont iman bien faible. Il y en a qui trouvent qu'on va dire, peut-être religieusement, on n'est pas fin convaincu dans l'islam, mais c'est mal vu qu'il va dire je tout peux rentrer dans l'islam, il trouve va dire meilleur quelque chose pour lui qui était, c'est accepter l'islam. Mais c'est mal avec les temps, quand il comprend qu'appelle l'islam, comparé sur la vie qu'il peut vivre concernant la jahiliya, l'imam peut rentrer pour commencer à grandir. Donc là, maintenant, quand il y a je ne fais qu'accepter l'islam, c'est-à-dire, je iman, tu faible, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une pire qui tension, on va dire dans Makkah même, et dans courage, je change côté, je fais transfuse, je retourne vers Kouf, je retourne vers Shirk, et ça, iman n'est pas encore bien ancré, stabilisé dans cette l'équerre. Ça veut dire, je trouve une opportunité, comment dire, pour refaire Makkah, retourne dans le système Jahiliya, refaire Makkah, retourne vers Shirk. Ça veut dire, ça va dire quelques donc, pour protéger maintenant, alors, ça c'est aussi. Deuxième raison. Troisième, c'est qui maintenant, je suis capable de faire l'alliance. Je suis capable de faire une alliance, je suis capable de faire une négociation avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, simultanément, ça veut dire là, nous trouvons qui Rasul sallam fin sorti. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin sorti, il fin pour Makkah, il fin pour l'armée, 10 000 du monde. Maintenant, ça veut dire 10 000 du monde, c'est ça l'armée qui fin prendre, il fin venir depuis Madina. Là, ça veut dire qu'il y a les autres tribus qui fin venir, qui fin joindre ensemble avec lui au cours de route. Maintenant, dans Makkah, Astel fin gagne, c'est-à-dire un autre fruit encore de conquête Makkah, c'est qu'il fin gagne environ 2000 soldats, c'est-à-dire ben, qui habitent en Makkah même, qui je fin sortir avec les poils, Hunayn. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut sortir avec une armée de 12 000 djimoun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit sortir avec une armée de 12 000 djimoun. Il finit aller. Maintenant, en même temps, c'est-à-dire que l'île il peut sortir. En même temps, dans Taïf là-bas, Banna, il peut sortir. C'est-à-dire que tu es des pays. Rasul sallallahu quitte Makkah. Ça veut dire qu'il y a environ 80 000 entre Makkah avec Taïf. Ça veut dire une distance environ, je peux gagner l'idée, entre Cap Maléré à Maïbou. Ça veut dire, ça, distance qu'il y a entre eux, ça veut dire, ben, on a fini sur outil, tu définis, sur outil, ça veut dire là, c'est au milieu chemin, je peux croiser, ça veut dire tous les deux, je peux croiser, et tous les deux, dans ce plan, ça veut dire qu'il soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit Malik bin Rauf, je finis envie, attaque, votre adversaire par surprise. Tous les deux dans ce plan, dans une stratégie de guerre, je finis envie, attaque votre adversaire par surprise. Maintenant, tous les deux que je finis faire, je finis commence à envoyer ben scout. Ben scout, tout le temps, c'est qu'il y a ben éclaireur. La mission, c'est que c'est pas prendre ben embouche ou soit ben infiltration dans l'armée, dans le camp adverse, qui stratégie peut servir, etc. Donc, Hawazin, raison encore qui fait cette attaque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tiens à ça concept jahiliya là, c'est-à-dire les bases plus ou moins le aqida, le iman, le religion. Je ne suis pas d'accord avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, côté politique ça veut dire ça politique Rasul sallallahu alayhi wa sallam de façon on commence prendre partout de l'Arabie là, c'est-à-dire côté Madina, avoisinant dans Madina, beaucoup de tribus finissent accepter lui. Maintenant, là, nous avons Makkah, autour Makkah. Maintenant, ça chemin pour depuis Makkah pour le Madina. La plupart des tribus finissent accepter l'islam encore. Ça veut dire là que dans ce qu'on appelle l'Arabie, il y a une province. C'est une province qu'on appelle Hijaz. Ça veut dire que tu es dans Makkah et Madina là-dedans. Ça veut dire là, dans ce moment, quand il y a une fini pour un. Ça veut dire que je finis trop, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et potential threat. Un danger, une menace pour eux. Et maintenant,
l'islam, le fin c'est qu'il nous appelle a military power dans l'Arabie en général. Ça veut dire, je peux trouver ça danger que l'islam peut présenter pour eux et les autres tribus qui le shirk pas devant. C'est-à-dire, l'islam est une grosse menace pour eux. Et aussi, pour eux, ça veut dire, je parlais qu'il va dire shirk est éradiqué dans l'Arabie. C'est-à-dire, je comprends ça, quelque chose. Le défi encore qu'il y a, c'est que Quraysh, il y a une place spéciale dans l'Arabie. À cause, c'est descendant Ibrahim alayhi salam, je suis occupé Kaaba, je suis construit comme Benjamin Nob. Maintenant, Hawazin, c'est qu'il peut calculer à cette Quraysh, comment dire, l'infini. C'est un film la guerre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la guerre Badr, la guerre Uhud, etc. Je me trouve une opportunité aussi, va dire, pour faire conquérir, je peux envie de conquérir Makkah, je dis. Ça veut dire, pour eux, ça veut dire, je gagne ça, tout ça, une nobilité, c'est ce qu'on appelle Sharaf, qui, Quraysh, c'est à l'époque Jahiliya, ça veut dire Hawazin, il dit qu'on a bien, c'est-à-dire nous sommes capables de gagner ça. Donc, ça, c'est une raison qui se fait la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, je finis avec un message partout pour recruter ben dimoun, c'est-à-dire surtout ben tribu avoisinant, ben tribu qui t'a habitué à faire l'alliance avec eux, etc. Et, l'Ibo qui nous a noté, donc Hawazin, c'est une grande tribu, ça. Hawazin, c'est une extra grand tribu. En bas, il y a beaucoup de petits tribus. Et nous prenons beaucoup de petites tribus, seulement qui finissent refusent pour la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que je pourrais être Taïf. Ça va une tribu qui vous refuse pour la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je pourrais être dans Taïf, je ne pas pour sortir avec Bana. Nous avons Banu Hilal, Banu Amr ibn Amir, nous avons Rauf ibn Amir, nous avons Kalab, nous avons Kalbi. Donc, tout ça, une tribu là, je finis refuse pour la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ça là, je finirai ici mobilise un gros armée de 20 000 soldats. Ça veut dire, depuis Taïf pour sortir. Maintenant, ça veut dire, je connais qui, avec conquête Makkah, ça veut dire, c'est la fin, c'est le politique, comment on fait idolâtrie, etc. Donc, là, je peux calculer pour target, comment on fait pour target Makkah. Donc, dans Jahiliya, il y a une grande rivalité entre, ça veut dire, Taqif, ça veut dire, Ben Taïf avec Ben Quraysh, Makkah. Ça depuis l'époque Jahiliya. Ça veut dire que je remplace Quraysh. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de ce côté, ça a tous les côtés de permis ben espion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam envoie un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Abi Madra. Donc, lui, il parle qui conseille ben été qui ben zone de servi et c'est infiltré maximum qu'il y a dans l'armée là. Après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, il peut faire shura avec ce même sahaba. Ça veut dire, comment il peut positionner l'armée, qui a une stratégie qui se pousse à vie. Et ben, je dis un musulman aussi, je dis un grand l'armée. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une demande l'aide avec ben habitants Makkah. Ça veut dire, il y a 2000 soldats qui finissent inscrire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas fait une demande, ça veut dire, je te l'ai dit côté soldats. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une demande l'aide militairement. Ça veut dire, par exemple, nous avons Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, son papa nous dit que c'est un grand. Son papa, c'est un extra grand businessman. Pas le même business que son papa, tu peux faire, pas que Safwan ibn Umayya, tu peux faire, c'est qu'il peut vendre des hommes. Tu passes tes hommes, tu peux vendre. Rasul connaît, il va dire, il y a beaucoup d'hommes côté lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend 100 hommes de guerre prêtés avec lui. C'est pour année, si on demande, c'est pour retourner à l'autre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend aussi avec lui les autres choses. C'est-à-dire les hommes qui les tiennent. Rasul sallallahu il prend avec Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Nawfal ibn al-Harith qui s'en a ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand tata. C'est-à-dire premier garçon de Abdul Muttalib. C'est son papa, son grand frère et demi-frère. Il s'appelle Al-Harith. C'est son garçon qui s'appelle Nawfal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend 3000 javelots qui pour la guerre, ben harpon avec lui. Et le temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit prend donc tous les deux, qui soient Safwan ibn Umayya, qui soient Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, il peut dire avec, je te l'ai dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il te peut confisquer ça avec nous ou bien tu peux prendre prêter. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bal ariyatun muwadda. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un loan qui garantit ça. Ça veut dire n'importe qui arrive, vous retournez toi lui.
N'importe qui arrive, on retourne dans cassé, on retourne dans si encore bon, on retourne dans pareil comment li était. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin prend, depuis Ya'la ibn Umayya, 30 samots, prêté, et 30, ça veut dire ça mène au mieux des guerres. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin prend avec Huwayrith ibn Abdul Uzza, 40 000 dirhams. Ça veut dire une pièce. L'argent, ça veut dire pour retourner, ça veut dire 40 000 choses qui vous font pour financer la guerre en cours là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et là, notez bien, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas de charge, pas de marque, aucune taxe pour lui faire avant d'affaires là. Nous te dire, nous sommes capables d'envoyer à Makkah, nous sommes capables de confisquer tous les bons hommes, tout ça, nous sommes capables de pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas fini de faire tout ça là. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit sorti les 10 Shawwal. Normalement, quand Makkah était, ça veut dire, vous êtes mort, c'est vous êtes à là-bas, c'est, ils pensent moins ce qui des jours, ça normalement. Un amos des jours maximum. Mais vu qu'il y a ça grossé alors, mais que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était là, ça veut dire, vous dire coordonner tout ça là, tous ensemble, arrêter ensemble. Quand l'homme peut sortir, c'est bien aussi préparer manger pour eux, tout ça là, les demande un planning, les demande une organisation. Ça veut dire, maintenant, à 12 000 jours avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une affaire, va dire, maintenant, un jour, fait comment dire, un jour, il peut faire un voyage, dans le voyage, il peut inviter 2 000 jours pour manger. Vous voyez, il y a un gros casse-tête, il peut attendre, on va dire, quand on a fini ici, on va dire, une grosse pression sur la tête. Imagine quand nous peut dire pour la guerre, imagine 12 000 du monde. Ça veut dire que tu as besoin de ce petit déjeuner grand matin, déjeuner, l'après-midi, c'est pas dîner tantôt. Donc, c'est ça qui est, tout ça compréhension là, il y a le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire à cause de même qui, les films bien prennent chameau, tout ça là, tout ça, ben, affaires là, prêté. Ça veut dire les films arrivent à sa place qui nous appelle Hunayn, les 10 Shawwal. C'est-à-dire les films prennent 4 jours. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui les films fait, les films, comment on dit, les films envoient un espion pour pénétrer maximum qu'il y a dans l'armée. Au milieu du chemin, à ce temps, les temps maintenant, je peux aller avec ça l'armée là. Je arrive à une place qui s'appelle Dhatu Anwat. Dhatu Anwat qui était une pièce, je l'appelle The Hanging Tree. C'est-à-dire, dans l'époque Jahiliya, c'est un pied. Dans l'époque Jahiliya, c'est un pied. Qui, maintenant, je peux prendre un homme, je raccourci là, ça devait être un mouchik nous peut causer là. Je mettre lui là, je peux assiser un bon état aussi, on va rapide. Je pensais qu'il y avait un barakat pour eux, pour les autres hommes, et aussi pour poser la chance dans la guerre, etc. Une tas de superstitions concernant ça. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est allé. Donc, il y a un sahaba qui s'appelle Abu Waqid al-Laythi. Donc, ce hadith là est rapporté par Tirmidhi. Ce hadith là est rapporté par Imam Tirmidhi et il est rapporté aussi par Imam Ahmad, rahimahullah. Donc, tant qu'il dit, خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Il dit, nous finissons sorti avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam جو حنين ونحن حدثاء العهد بكفر. Il dit, nous sommes nouveaux, nous encore nouveaux. C'est-à-dire, nous sommes fait quitte kufr, nous encore nouveaux dans din. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. Donc, ben mushrik, c'est un pied maçon qui je peux assiser, ça s'appelle Dhatu Anwat là. Yanutuna aslihatihim. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux prendre je ben armes, flèches, l'épée, bon, etc. Je peux apprendre dans les ça, c'est un grand pied, c'est un bien grand pied. Les temps je filme trouve ça, qu'est-ce que je fais? Je crois là, laha Dhatu Anwat. Donc, ça peut l'appeler les Dhatu Anwat. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. C'est-à-dire, oh Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment je dis un Dhatu Anwat, ça veut dire ça. Vous êtes un pied barakat, un pied extraordinaire, un pied là, comment dire un walial là, vous êtes là. Donc, qu'est-ce que je dis, ya Rasul, pareil comment je dis un pied là, fais un pareil pour nous. Ya Rasulallah, fais un, montrez-nous un pied, comment dire, dans le désert. Et, dans le désert, c'est qui est extraordinaire encore, pied là, on va dire, pied là vert. Dans le désert, on ne va pas trouver, on va dire un pied sec, sur une feuille, on va dire un peu sec, mais ça pied là, comment nous dire, des petits bien jolis, des petits grands, des petits hauts, des petits bien étalés, et sur une feuille, des petits bien verts. C'est-à-dire, pour ben arabe, c'est tout dans le désert, quand je trouve ça, je suis bien content. C'est-à-dire, pour eux, je finis pour aller comme un pied qui apporte. Donc, là, tant qu'il Rasul, première affaire, étant Rasul, ben là, il pose sa question là à Rasul sallam. Rasul sallam dit Allahu Akbar. Dans l'autre riwayat, Rasul sallam dit Subhanallah. C'est-à-dire, Rasul sallam finit étonné. Comment capable je peux remplacer Allah subhanahu wa ta'ala par un pied qui vous donne barakat? C'est Allah qui donne barakat. C'est lui qui a le pouvoir de tout quelque chose. C'est lui qui a le contrôle concernant tout quelque chose. Donc, Rasul sallam dit
innaha sanana. Qultum, walladhi nafsi biyadi. Rasul comprend pas celui qui menace de cela, mais je peux dire quelque chose pareil comme Banu Israël, tu dis avec Moussa alayhi salam, ij'al lana kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Donc, au fait, Bani Israël, quand Allah Ta'ala finit noyer Pharaon, pareil, même scénario, qui ne passait dans Bani Israël, Rasul sallam peut dire ça avec Ban Mouchik, c'est-à-dire Ben musulman qui finit fait convertir dans Makkah, là, qui finit Jali Salam. Ben juif avec Moussa alayhi salam, je peux traverser une place. Je trouve, imaginez, pour nous comprendre ce scénario là. Imagine ben juif, numéro 1, c'est qui je finis fait, je suis esclave. Pharaon, tu me fais tout qui a été dominé, tout qui a été torturé avec eux, à tel point que je vais travailler 7 grands matins, c'est-à-dire, comment dire, soleil levé jusqu'à soleil couché, et je peux être torturé. Je dis, madame, je ben enfants, tu peux tuer, je ben garçon. Je ne vais pas faire non rien. Allah Ta'ala fait une tiers là-dedans. Allah Ta'ala fait une noix Pharaon. Je te trouve Pharaon noyé devant eux. Je te trouve capacité Allah subhanahu wa ta'ala manifester devant eux quand je finis trouve l'armée ouverte en 12 partitions. Wa kullu firqin kattawli al-azim dans surah Shu'ara. Là qui arrive, nous vous trouvons qui, maintenant que je te fais, les temps je peux traverser Moussa avec Moussa dans le désert, pareil, il y a un peuple qui, dans Jahiliya, qui se peut adorer une idole, etc., je peux adorer l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, qui se dit, Qalu ya Moussa dans surah Araf, ayat 137. Je dis, Qalu ya Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Oh Moussa salam, décrète un idole pour nous adorer, pareil comme maintenant je dis un kitso pour nous à adorer. Là Moussa salam, Qala innakum qawmun tajhalun. Je suis un peuple qui jahil. C'est un peuple qui, jahil, inna ha'ula'i mutabarun ma hum fi. Ça maintenant, pour être puni, pour, dans sa clisette, était wabatulu ma kanu ya'malun, et toute bonne action que je peux faire, c'est une action qui dans rien, qui n'a aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith encore, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, la tattabi'annas, sanana man kana min qablikum, shibran, shibran, wa dhira'an, dhira'an. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je poursuis, ben peuple qui tient avant eux, les bédias avec les musulmans qui se poursuivent, ben peuple qui tient avant eux, shibran, shib, c'est ça. Ça veut dire ben chose mesure que je tiens en 14 c'est là, nous en mètres, centimètres, millimètres, etc. Shibran, pas, ou dhira'an veut dire coudé. On depuis là, jusqu'à là. On a besoin d'un coudé environ 50 cm. Rasul sallallahu comme ça. Je poursuis ben pas, coudé. Hatta law dakhalu fi juhra dabbin la dakhaltumuhu. Ou bien tattaba'tumuhum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qui même je prends dans Juhra Dab qui est un lézard dans l'Arabie qui crée un tunnel de désert. On appelle ça Dab. Les oreilles environ 1 mètre par là. C'est-à-dire qu'il fait un tunnel qui va dire que quand vous suivez ici, vous finissez par dire aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pareil comme ça même, juste fait un chrétien comme maintenant je finis rendre dans un trou, je finis rendre dans un tunnel, je finis perdre ce chemin, je finis égarer le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut cause concernant ça ummat là qui nous dit pareil, nous poursuivons maintenant et nous vous perdons. Donc nous avons un coup de ça extrait là qui est une leçon qui nous tire. Après ça, le chemin nous vous continuer. Donc première leçon qui nous tire, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fins surpris par sa demande là, c'est-à-dire qu'il fait parce que sa niveau jahalat qui je t'étais qui je fais une demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui demande je fais une demande à Rasul, je demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire shirk, comment nous dire, je fais une demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah décréter un pied pour nous ici, nous nous assiser, nous gagner barakat, etc. en bas pied là. Donc ça deuxième. Allah Ta'ala mentionné in yattabi'una illa dhann. Ça veut dire ça ben concept là quand film vini je pense, c'est-à-dire je ben ancien, je ben génération, anciens parents in yattabi'una illa dhann. Je pense que ça qui chose là ina barakat. Puis n'a aucune preuve, Allah Ta'ala jamais fini révèle aucun texte, aucun ayat Coran, aucun hadith qui tel objet, tel pied, telle affaire, etc. Et na barakat là-dedans, aller à l'assiser, à faire telle affaire. Ça veut dire nous pas tout quelque chose qui nous peut dire comment qu'il y a barakat, faut dire il y a un texte d'après Coran et d'après hadith. Ça veut dire je tiens à doute, je tiens à une perception qui ça je finis inspiré par Shaitan qui ça ben doute là, je finis va dire concrétise, dit comment je finis faire vivre en réalité. Troisième aspect, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin corrige. Donc première fois nous dire Allahu Akbar ou soit dans le droit de dire Subhanallah. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas reste tranquille.
Donc là, nous apprenons la loi concernant ordonner le bien et empêche le mal. C'est ce qu'on appelle inkar al-munkar. Inkar al-munkar veut dire nous pouvons empêcher le mal. Quand le Rasul n'est pas fini, reste tranquille. Il finit montrer une comparaison. Il finit montrer qui bani Israël finit dire qui je t'in fait. Et il montre aussi que je fais pareil. Je pouvais pareil comment bani Israël, pareil comme on va faire avec Moussa alayhi salam. Maintenant, l'autre question encore, c'est qui quand nous pour rejeter sa pratique, ça veut dire sa concept qui va dire une place pour gagner barakat, qui soit dans n'importe qui affaire. Ça, ils font partie de la compréhension kalima, signification, l'importance, réalité, haq, kalima la ilaha illallah. C'est-à-dire, un djimoun est obligatoire pour apprendre kalima la ilaha illallah bien pour qui demain, il ne pas tomber dans l'ignorance, ça l'ignorance pour amener vers shirk. Ou soit il peut tomber dans un doute, ça doute là pour amener vers shirk. Ou bien il peut tomber dans une fausse perception. Sa fausse perception, ou soit ça qui se il penser. Nous trouvons un concept qui souvent dans la société, ben il peut faire avec qui est mal là-dedans. Ah ben il peut faire. Ou soit, ben il peut faire avec peine non, il n'est pas comme ça. Nous avons un code. Code là, c'est Coran et Hadith. C'est Coran et Hadith qui permet ça qui chose, nous le permet. C'est Coran et Hadith qui défend ça qui chose. Ça veut dire Sharia il défend concernant ça qui chose. Donc cette action-là, c'est une action shirk. Mais c'est un affaire extraordinaire qui nous a connu à ce terre. Rasulallah pas des autres mouchiks à ce terre. Parce qu'il fait, je fais que ça dans shirk, je fais quand dans din. C'est-à-dire, un djinn, quand il fait une convertie dans din, définitivement, il peut faire beaucoup d'erreurs concernant din même. Il est capable de refaire une action qui est shirk. Ça veut dire, ça dit, mon ami, du moment où il convertit, mais, malgré qu'il va dans une ça dit, mon ami, il y a un sahaba, ça. Mais ça, il fait convertir. Mais, du moment que mon ami fait convertir, il finit bien un alim de l'islam dans demain, non. Il faut prendre le temps pour y apprendre. Donc, ça veut dire, avant qu'il nous traite un djimoun qui a fait le mouchik, c'est pas l'eau, c'est qu'il appelle ben lemen. Pour dire, je t'ai ticket l'eau ben djimoun. C'est l'eau ben, il n'est pas l'eau ben n'importe qui djimoun. L'eau ben ralim qui est bien ancré dans sa domaine-là, qui connaît tout ce ben dawabit, qui connaît tout ce ben règlement, qui connaît tout ce ben condition. À ce moment-là, si arrivé un djimoun, quand tout ce ben condition a fini réuni, ralim là qui est capable de dire ça djimoun a été un kafir. Parce qu'il finit faire telle action, etc. Et avant de faire assassin, il vient le conseil du monde. Il vient dire ce qu'il te fait faire là, pas bon. Donc, il a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'après parole Allah subhanahu wa ta'ala et parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire pour Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire beaucoup de faveurs là. Et comment je finis réagir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pareil. Tout celui qui attrape din Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala fait beaucoup de faveurs aux autres. Donc, pareil comme un musulman, je finis attrape din Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, les fins prothèse, ben musulman. Inch'Allah, c'est une prochaine nous continue concernant la guerre Hudayn. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khayran.